Salut et bienvenue sur École Très Facile. Je suis Dylan Galeni. Une fois de plus, nous parlerons des applications des lois de Newton à travers un exercice dans cette vidéo que l'on commentera. Voici l'énoncé. Un solide de masse m égale à 15 kg est mis en mouvement de translation de direction horizontale par une force de traction d'intensité F égale à 75 N. Exercé à travers une corde inextensible dont la direction fait un angle alpha égale à 30 degrés avec l'horizontale. On néglige les frottements et on donne G égale à 9,8 m/s-2. On nous demande ceci. Déterminer l'accélération du solide à la première question. Ensuite, en déduire les équations horaires de son mouvement. Et enfin, la vitesse acquise après 5 secondes. Comme toujours, j'espère que vous avez eu le temps de prendre connaissance de l'énoncé. Nous allons directement entamer la solution. Voici la situation. On a notre solide là qui doit se déplacer horizontalement, je précise, horizontalement, grâce à cette force F, cette force motrice, cette force de traction qui n'est dommage pas horizontale, mais inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle alpha égal à 30 degrés. Il est nécessaire de faire cette représentation-ci. À la première question, on nous demande l'accélération A, l'accélération du solide, bien évidemment. On applique le théorème du centre d'inertie TCI qui stipule que somme des forces extérieures égale à MA. Les forces extérieures ici, je rappelle, on a le poids du fait de la masse, la réaction, action réciproque et la force de traction dont on a parlé qui occasionne le déplacement du solide, suivant cette direction et dans ce sens. On a donc comme force extérieure P plus R autant pour moi, plus F égale à MA. On a dit qu'on néglige les frottements. Cette relation est dommage une relation vectorielle. Je veux l'intensité de A. Je dois donc projeter pour quitter des vecteurs au scalaire. J'adopte donc un repère OIJ, comme vous savez si bien le faire. P de coordonnées 0 moins P, R de coordonnées 0, R. On constate que P et R sont contenus sur la verticale, P négatif, conformément à l'orientation de mon repère, et F qui se décompose sur les deux axes, horizontal et vertical. On a donc les coordonnées de F cosinus alpha, F sinus alpha égale à MA. Simple projection, ce n'est pas difficile. De là, nous avons l'égalité suivante sur l'horizontale, puisque je m'intéresse à l'accélération, c'est cette accélération que je veux. Je m'intéresse donc sur l'axe horizontal, c'est-à-dire la première axis. On a MA égale à F cosinus alpha ou F cosinus alpha égale à MA, ce n'est vraiment pas un problème. Bon, là, on a donné toutes les valeurs, on a donné alpha, on a donné F et on a donné M. Là, on pourra tirer et remplacer et on trouvera A égale à 4,33 mètres par seconde carrée. Voilà donc l'accélération de mon solide. On demande ensuite à la prochaine question, allons voir, en déduire les équations horaires de son mouvement. Les équations horaires du mouvement. Le mouvement ne s'effectue que sur un seul axe, l'axe horizontal, vous avez constaté, même si la force qui occasionne ce mouvement est inclinée, mais le mouvement est horizontal. On a donc l'équation horaire suivant un seul axe, puisque c'est cet axe qui m'intéresse. On aurait bien pu mettre y de t, mais ce n'est pas pertinent. On a x de t égale à 1 demi de at carré plus v0t plus x0. Voilà l'équation horaire de manière générale. Pour notre cas particulier, puisqu'on considère l'instant initial comme origine des espaces et des dates, on a x0 égale à 0, on a v0 égale à 0 parce qu'on considère que notre force F vient tirer notre solide qui était initialement au repos. On a donc l'équation en remplaçant tout. On a la valeur de A en remplaçant V0 qui est 0, X0 qui est 0. On aurait donc X de T égale à 2,165 T carré. Voilà donc l'équation horaire du mouvement attendu. Et je rappelle qu'elle est sur un seul axe. On aurait bien pu mettre Y de T égale à 0, mais vous-même vous constaterez que ce n'est pas pertinent. Et ce sera tout pour la deuxième question. À la troisième question, on nous demande de déterminer la vitesse acquise après 5 secondes. Naturellement, la vitesse n'est pas constante. Au départ, il ne bougeait même pas avec la présence de la force F qui se déplace et avec le temps, il acquiert une nouvelle vitesse dont la vitesse varie. Et voici d'ailleurs l'évolution de la vitesse en fonction du temps. On a V égale à AT plus V0, peut-être sans ignorer cette relation. On a V0 qui est égal à 0, on a expliqué pourquoi. On a A qui est l'accélération qu'on a déterminé à la première question, et T. Et on remplace, on a donc l'évolution de la vitesse en fonction du temps. On parlera peut-être, si vous voulez, d'équation horaire. On a V égale à 4,33 T. On s'intéresse donc à la vitesse après 5 secondes. Il est clair qu'on va juste remplacer le temps par 5 et trouver la vitesse 21,65 mètres par seconde. Comme vous avez pu le constater, cet exercice était vraiment facile. Une fois de plus, on a manipulé la deuxième loi de Newton, je tiens à rappeler, qui est le TCI, somme des forces extérieures égale à MA.
Je vous remercie pour votre délicate attention. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochains exercices qui parleront des applications des lois de Newton, autant pour moi. Je tiens à rappeler que, bien évidemment, que la version numérique de cet exercice est disponible sur nos pages Facebook.